Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur d'un moment absolument décisif pour le Bitcoin qui est vraiment, mais alors vraiment, sur le fil du rasoir. 100 000 dollars. Alors attention, ce n'est pas juste un prix. Non, c'est devenu la ligne de bataille psychologique la plus critique de tout le monde financier. Et la grande question que tout le monde se pose est assez simple au fond. Est-ce que ce niveau est un tremplin solide ou est-ce qu'on est au bord du précipice? Bon, pour bien comprendre ce qui se joue, il faut d'abord saisir pourquoi ce moment précis est si tendu, si précaire. En ce moment, c'est simple. Les acheteurs et les vendeurs sont dans un véritable bras de fer. Et le résultat, il sera déterminé par celui qui va lâcher en premier. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce drame dans la crypto, il ne se passe pas dans une bulle, pas du tout. Il fait partie d'une tempête économique bien plus vaste. Il faut voir que tout le système financier est sur les nerfs. La volatilité des marchés traditionnels, elle explose, les investisseurs craignent que les liquidités s'assèchent, et même les géants de la tech envoient des signaux contradictoires. Bref, toute cette incertitude, ça crée une énorme vague de méfiance qui déferle inévitablement sur les actifs risqués comme le Bitcoin. Et oui, toutes ces craintes globales créent une sorte de tempête parfaite. Et devinez quoi? Le marché des cryptos se retrouve en plein dans l'œil du cyclone, frappé de plein fouet. Alors zoomons un peu. Voyons comment cette pression qui vient de l'extérieur alimente une crise bien interne au cœur même du monde de la crypto. 21. Ce chiffre, c'est le score sur 100 de l'indice peur et cupidité. Ça illustre parfaitement l'ambiance. Le marché est officiellement en état de peur extrême. On est vraiment à la limite de la panique totale. Et ce n'est pas 15 sentiments, attention. On parle de 1,5 milliard de dollars qui ont été retirés récemment des principaux fonds Bitcoin. Les gros capitaux institutionnels sont littéralement en train de fuir le navire. Bon, maintenant que le décor est planté, explorons la première option, le scénario baissier, celui où les vendeurs gagnent la bataille. Alors imaginons que les vendeurs l'emportent. Si le Bitcoin n'arrive pas à se maintenir au-dessus de ces fameux seuils des 100 000 dollars, là, un effet domino pourrait se déclencher. Si on n'arrive pas à tenir cette ligne, ça pourrait être une véritable cascade. D'abord, la peur extrême se transformerait en panique généralisée. Ensuite, des milliers d'ordres de vente automatiques, les fameux stop-loss, inonderaient le marché. Ça accélérerait la fuite des institutionnels et le prix pourrait alors chuter brutalement pour chercher un nouveau support, peut-être dans la zone des 90 000 dollars. Mais bien sûr, il y a une autre face à cette pièce. Une voie possible pour une reprise en force si les acheteurs arrivent à reprendre le contrôle. Ça, c'est le scénario optimiste, celui d'un retour en force. Mais pour en arriver là, il va falloir briser un plafond, une résistance qui est particulièrement solide. La clé d'un tel rebond, elle tient aux deux mots « short squeeze ». En gros, c'est quand les investisseurs qui ont parié sur la baisse du prix sont obligés de racheter en catastrophe pour limiter leurs pertes, ce qui, ironiquement, propulse le prix encore plus haut. Mais pour qu'une vraie reprise s'installe, il y a plusieurs conditions. D'abord, le Bitcoin doit franchir, et de manière décisive, la barre des 105 000 dollars. Ensuite, il faut que la confiance des institutions revienne, avec des flux d'argent positifs sur les ETF. Et enfin, bien sûr, il faut que le contexte macroéconomique se calme un peu pour donner de la visibilité. Donc avec deux issues aussi différentes sur la table, quel est le truc que tout le monde surveille aujourd'hui? Tant que le marché reste coincé comme ça, dans cette fourchette hyper tendue, le danger d'une chute est toujours bien là. Alors au milieu de tout ce brouillard, c'est quoi le signal qui pourrait enfin confirmer que le pire est derrière nous? 105 000 dollars. Voilà le signal. Un mouvement clair et net au-dessus de ce niveau, c'est ce qui, d'après les analystes, changerait complètement la psychologie du marché. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Ce moment de pression extrême, ce n'est pas juste une fluctuation de prix. C'est peut-être le véritable test de maturité du Bitcoin. Un test qui va définir son rôle dans le système financier mondial pour toutes les années à venir.